Ce mois de janvier 2014 est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire contemporaine de notre cher pays. Les vendredis se succèdent et étonnamment se ressemblent. Il y a une semaine, jour pour jour, nous étions réunis en ce même lieu à l'occasion de la cérémonie de la proclamation des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. C'est avec un immense plaisir que je vous y retrouve aujourd'hui pour l'annonce des résultats provisoires des élections législatives. Nous voilà parvenus au terme des opérations de collecte, de contrôle, de saisie et de validation des suffrages respectifs de 2054 dossiers déposés par les 2830 compatriotes qui briguaient les 151 sièges de l'Assemblée nationale. Au vu de cette exceptionnelle affluence, la tâche pouvait a priori paraître insurmontable. Elle n'a nullement découragé la CENIC et ses démembrements. La saisie des résultats ayant été établie cette fois-ci au niveau local. Une fois saisies, les données ont été communiquées pour un contrôle de conformité au Centre national de traitement de données informatiques. Elles ont ensuite été validées par les commissaires nationaux, puis enregistrées, partagées avec les CED et mises en ligne dans la plus grande transparence sur notre site internet. Et vous allez recevoir encore le CD contenant les résultats bureau de vote par bureau de vote. Tout au long du processus, les uns et les autres ont eu à cœur de respecter la volonté des électeurs et de verser dans l'escarcelle de chacun des candidats ce qui lui est dû. Pas une voix de plus, pas une de moins. En cas de doute, il a été procédé à des vérifications plus poussées. Rien n'a donc été fait dans l'improvisation. Encore une fois, les opinions et les affiliations partisanes des uns et des autres ont été laissées au vestiaire. Seuls les chiffres, dans leur extrême aridité, ont été pris en compte. Même si la perfection n'est pas de ce monde, nul n'a été lésé, du moins de manière délibérée ou de mauvaise foi. Les résultats provisoires qui vous sont communiqués ce jour sont l'exact reflet de l'expression du suffrage populaire. Et c'est en cela que la CENIT est quelque chose d'extraordinaire. Une école de la vie est une belle illustration ce qu'un travail collégial peut produire. Quoique composée de femmes et d'hommes venus d'horizons divers, la CENIT est une structure non partisane. Elle est au-dessus des passions et des formations politiques. Une posture qui a permis à ses membres de travailler en symbiose, pour ne pas dire de manière fusionnelle, et d'être au seul service de la res publica, la chose publique. Je m'honore donc d'en avoir été depuis près de 2 ans l'un de nombreux maillons et de par mes fonctions la colonne vertébrale. Excellences, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, au soir des élections, il y a toujours ceux qui ont le sourire parce qu'ils ont gagné et ceux qui sont tristes pour avoir perdu. Ce n'est pas une réalité ni un monopole malgache. Il en va ainsi partout ailleurs dans le reste du monde. Il n'y a pas 151 bancs extensibles à l'infini à l'Assemblée nationale, mais 151 fauteuils prévus exactement pour 151 personnes. Pas une de plus. Tout le monde ne peut donc pas être député. Mais tout le monde peut caresser l'envie, l'ambition et le rêve d'être un élu de la nation. Comme toujours dans ce type de compétition, il y a beaucoup d'appelés, mais hélas, peu d'élus. L'essentiel dans la vie de notre nation, c'est que les élections se déroulent dans la liberté, la paix et la sécurité. La liberté, la sécurité et la paix n'ont pas de prix. Sans elles, rien de grand et de solide et de durable ne peut se construire. C'est donc le lieu de réitérer ma gratitude à tous ceux qui, à titre ou à un autre, ont agi pour que ces préalables soient réunis chez nous. Merci à vous et à votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre,
pour la constance et la qualité de votre soutien. Merci à l'ensemble de la communauté internationale pour l'assistance technique, financière, politique, diplomatique et morale. Dans ce registre, permettez-moi de décerner une mention spéciale à Mme Fatma Samoura, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar. De Manarakatika en télévision. Et à l'ambassadeur Léonidas Tesapsidis, représentant de l'Union européenne, deux amis de notre pays, qui ne nous ont jamais marchandé leur aide et conseils. Merci aux respectables et veillants candidats aux législatives, ainsi qu'aux millions d'électeurs pour avoir, par leur patience et abnégation, conforté l'esprit citoyen dans notre pays. Un merci inextinguible, enfin, à l'ensemble des collègues, amis et collaborateurs de la CENIT sur tous les territoires nationaux, ainsi qu'à ma famille. La nation, j'en suis sûre, vous sera reconnaissante. Excellences, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les résultats provisoires des législatives seront transmis à la Cour électorale spéciale, qui les examinera avec une lorgnette et le confrontera aux différents recours déposés par les candidats. Au terme de cet exercice, elle proclamera les résultats officiels définitifs qui, comme le veut la loi, s'imposeront à tous. La CENIT va s'atteler, pour ce qui la concerne, à la rédaction de son rapport d'activité. Celui-ci passera en revue notre travail en cours au cours des 22 mois passés. Nous entamerons cet exercice tout en sachant que l'article 10.A de la feuille de route assigne expressément à la CENIT la mission d'organiser 3 types d'élections: la présidentielle, les législatives et les municipales. Le PASSEM a d'ailleurs été mis en place pour couvrir l'ensemble de ces 3 consultations électorales. Tout et chacun d'entre nous sait laquelle des 3 consultations manque aujourd'hui à l'appel. Faudra-t-il poursuivre les préparatifs des élections municipales ou bien les geler? Maintenant que la nation est en passe d'avoir son président élu et sa représentation parlementaire également issue du suffrage universel, seul le président élu peut trancher ces interrogations légitimes. L'article 73 de la loi 2012-004 du 1er février 2012 stipule en effet que le président de la République met fin au mandat général de la CENIT et de ses démembrements par décret pris en Conseil des ministres. On ne peut pas être plus clair. Il m'échoit donc l'honneur de remettre cette décision entre les mains du président de la République qui sera proclamé élu incessamment par la Cour électorale spéciale. Mes derniers mots de ce jour sont à l'attention de mes concitoyens. Nous venons de choisir ceux qui auront la responsabilité de diriger l'État et de légiférer à notre nom. Ils peuvent ne pas celles ou ceux que chacun d'entre nous avons choisis dans le secret de l'isoloir, mais ils ont pour eux d'avoir recueilli le suffrage d'une majorité des électeurs. Ils sont démocratiquement élus et de ce seul fait incarnent la République. Ils représentent chacun d'entre nous et au-delà l'ensemble de la collectivité nationale. Donnons-leur donc la chance de nous montrer le meilleur d'eux-mêmes. Aidons-les à accomplir la tâche qui est la leur dans le calme, la sérénité et la concorde sociale. Notre jeune démocratie n'en tirera que d'immenses bénéfices. Si le besoin s'en faisait ressentir, nous pouvions compter sur le pays et institutions amies et surtout l'OIF, notamment le renforcement des capacités de nos tout nouveaux députés, dont beaucoup sont des profanes. Enfin, vous qui venez d'être élus, soyez dignes de la confiance que le peuple a placée en vous. Comme dit le proverbe malgache, soyez dignes de l'onction populaire que vous avez reçue. Je vous remercie de votre aimable attention.
revoir.